Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de terminale spécialité. Tips sur la forme indéterminée 0 sur 0. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite des limites de fonctions. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur les 4 formes indéterminées? Savez-vous lever une indétermination de la forme 0 sur 0, celle qui nous intéresse ici aujourd'hui? Au niveau historique, Guillaume François-Antoine de l'Hôpital, marquis de son état, né en 1661 et mort en 1704. Vous savez que j'aime bien donner la date de la mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715, afin de pouvoir placer le mathématicien dans l'histoire. Le marquis de l'Hôpital, en 1696, a été le premier Français à publier un livre sur le calcul différentiel, analyse des infiniment petits pour l'intelligence des lignes courbes. Il donnait également une pension à Jean Bernoulli, ce qui laisse à penser que la règle de l'hôpital est finalement issue des travaux de Jean Bernoulli, bien que celui-ci n'en ait jamais réclamé la paternité. Alors que dit cette règle? C'est relativement simple, si vous avez f et g qui sont deux fonctions définies sur un intervalle AB sous cette forme et dérivables en A, avec comme condition f de A égale g de A égale à 0, et le nombre dérivé de g en A qui est non nul, eh bien la limite lorsque x tend vers A de f sur g, finalement quelque chose de la forme 0 sur 0, est la même chose que la limite de f' sur g' lorsque x tend vers A+, c'est-à-dire finalement f' de A sur g' de A. Alors il faut être extrêmement vigilant, car cette règle de l'hôpital ne fonctionne que si vous avez une indétermination. Je vous ai préparé bien entendu un petit contre-exemple ici, pour que vous vous rendiez compte que cette condition d'indétermination est fondamentale. On va donc regarder ce que ça donne sur un premier exemple très simple. On a donc ici une fonction rationnelle. Lorsque x tend vers 1, on va déjà s'assurer qu'on a bien une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. 1 moins 3 plus 2, ça fait donc au numérateur 0. Moins 1 plus 5 moins 4, ça fait également 0. J'ai donc une FI de la forme 0 sur 0. Faites attention car lorsque vous étiez en première spécialité, lorsque vous aviez ici une fonction rationnelle, vous utilisiez une formule de la forme U sur V. C'est pas ce qu'on va faire ici, on a dit qu'on allait dériver séparément le numérateur et le dénominateur, et regardez ce que ça va donner pour la limite. Si je dérive au numérateur, je vais donc obtenir 2x moins 3, et au dénominateur moins 2x plus 5. La limite alors lorsque x tend vers 1 va donc faire moins 1 pour le numérateur, et 3 pour le dénominateur. J'ai donc finalement que lorsque x tend vers 1, eh bien ce quotient et ce quotient ont la même limite, c'est-à-dire moins 1 tiers. Je m'empresse de faire ici un contre-exemple. Je prends ici x carré moins 5x plus 6 sur 2x carré moins 1. La limite de ce quotient lorsque x tend vers 1, pour le dénominateur, j'ai ici 2, 1 au carré moins 1, c'est-à-dire finalement 1. Et pour le numérateur, j'ai 1 plus 6, 7 moins 5, c'est-à-dire 2. Je vais donc dériver le numérateur, 2x moins 5. Je vais donc dériver ici le dénominateur 4x. Et lorsque je remplace x par 1, j'ai donc ici 2 moins 5, c'est-à-dire moins 3 quarts. Et je me rends bien compte que les deux limites sont différentes. Donc n'oubliez pas, c'est vraiment lorsque vous avez une FI de la forme 0 sur 0 que vous pouvez utiliser cette règle. Alors en parlant d'utiliser cette règle, attention, hors de question d'utiliser cette règle sur un examen ou même sur une évaluation. C'est un petit tips pour vous, pour savoir ce que vous devez trouver et pour ainsi valider la réponse que vous avez faite. Je vous ai préparé sur la partie droite du tableau 3 exercices. Ces 3 exercices ont déjà été traités sur la vidéo qui traite de la forme indéterminée 0 sur 0. Je vous remets le lien si vous voulez voir la bonne méthode pour traiter ces limites. Vous allez donc essayer d'appliquer la règle de l'hôpital pour ces 3 limites et naturellement retrouver les 3 résultats vus dans la vidéo précédente. Mettez la vidéo en pause, faites-moi ça et on se retrouve juste après. Alors ici, pour trouver la limite de cette fonction, on pourrait utiliser l'expression conjuguée par exemple. Eh bien on va plutôt utiliser la règle de l'hôpital après naturellement avoir vérifié qu'on a quelque chose de la forme 0 sur 0. Au numérateur, 3 plus 1, 4, racine de 4, ça fait 2, 2 moins 2, 0. Et au dénominateur, 0. Je vais donc dériver séparément le numérateur et le dénominateur. Alors la dérivée d'x moins 3, c'est très facile, ça fait 1. La dérivée ici d'une racine carrée, on a donc 1 sur 2 racine de x plus 1. Et lorsque x tend vers 3, j'ai donc ici 3 et 1, 4, racine de 4, ça fait 2. J'obtiens alors que la limite vaut 1 quart. La limite ici de racine de x plus 1 moins 2 sur x moins 3 lorsque x tend vers 3 vaut donc finalement 1 quart.
Deuxième exemple ici, je reconnais, comme tout à l'heure, une fonction rationnelle. Au numérateur, lorsque je vais remplacer 2 fois 2, 4 fois 3, 12, 4 fois 2, 8, 20, 20 moins 20, 0, 2 fois 2, 4 et 6, 10, 5 fois 2, 10, j'ai donc bien quelque chose de la forme 0 sur 0. Je vais donc dériver ici au numérateur 6x plus 4, et ici 2x moins 5. La limite, lorsque x tend vers 2, et donc pour le numérateur, 2 fois 6, 12 et 4, 16, et pour le dénominateur, 2 fois 2, 4, moins 5, moins 1. J'obtiens donc ici moins 16 comme limite. La limite lorsque x tend vers 2 est donc égale à moins 16. Dernier exemple enfin ici. Alors pour calculer la limite de cette fonction, la seule méthode en classe de terminale spécialité est donc d'utiliser le nombre dérivé. Vous n'aimez pas trop cette méthode, mais avec la règle de l'hôpital, on va donc avoir une idée du résultat à trouver. Pour cela, il faut quand même cependant connaître la dérivée de la fonction tangente. La fonction tangente possède deux expressions pour la dérivée, soit 1 sur cos carré x, soit 1 plus tangente carré x. D'abord, on va vérifier qu'on a bien une fi de la forme 0 sur 0. Tangente pi sur 3, ça fait racine de 3. Racine de 3 moins racine de 3, 0. Pi sur 3 moins pi sur 3, 0. 0 sur 0. Au numérateur, j'ai donc 1 plus tangente carré x. Et au dénominateur, j'ai ici 1. Lorsque x tend vers pi sur 3, tangente pi sur 3, ça vaut racine de 3. Au carré, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. J'obtiens donc que la limite lorsque x tend vers pi sur 3 est égale à 4. Règle de l'hôpital, règle extrêmement puissante, malheureusement pour vous, règle du supérieur. Ça ne vous interdit pas de la connaître, de pouvoir travailler sur un petit brouillon pour pouvoir avoir à l'avance le résultat ou bien vérifier votre réponse. Allez, bonne journée sur Matessa. À bientôt.